Naast mij zitten Toom en Gerrie, de tekenaars van Rockdoes, die net hun eerste album zitten te signeren. De eerste vraag. Dans le début de votre carrière, est-ce que vous avez collaboré avec Dupin? Oui, effectivement. C'est-à-dire que nous avons commencé tous les deux comme décoristes, assistants de Dupin, il y a environ, lui il y a 7 ans, 8 ans, et moi-même 2 ans plus tard. Et en fait, nous réalisions des décors à l'arrière de la série Cubitus, d'Homer. C'est pas la même occasion, comme Dupin collaborait avec Greg, nous avons également travaillé sur les différentes séries qu'animait Greg, notamment Achille Talon, de même que Turquet de Groot, Leonardo, Robin Dubois. Et dans une plus large mesure, nous nous sommes occupés de la série de Chlorophylle, également un épisode complet où on s'est occupé des personnages. C'est notre première expérience au niveau des personnages, c'était cette série-là. Pour la fin, nous étions en même temps en train de travailler pour Dupin et en même temps sur un travail personnel, c'est-à-dire que nous étions déjà rentrés aux éditions du Puy. Et avant de faire Spirou, nous avons fait pendant 44 semaines une page de jeu dans le journal de Spirou. Ça s'appelait Eureka. Eureka, donc c'était un GAC, une petite histoire avec chaque fois 4 jeux, 4 énigmes à résoudre. Et ça s'est poursuivi pendant 44 semaines. Et avant la fin des 44 semaines, nous avions fait un premier essai avec Spirou. Et au moment où nous avons commencé, nous étions encore assistants du PA, quoi. Donc c'est vraiment à ce moment-là que nous avons décidé de notre carrière en somme. Et comment avez-vous dessiné Spirou? Nous avons commencé à dessiner la série à l'époque où nous étions effectivement encore assistants de Dupin. Et exceptionnellement, Dupin avait réalisé 2 pages pour les éditions du Puy dans le cadre d'un anniversaire de Boule et Billy, Bolly and Billy. Et en tant qu'assistant, nous avons apporté les planches à la rédaction. C'est de cette façon que nous avons fait connaissance avec le rédacteur en chef qui nous a commandé d'abord des travaux comme jeu. Et comme à la même époque, il était question de retirer la série de l'auteur qui s'en occupait à ce moment-là, il cherchait un autre auteur, et en particulier un scénariste. Comme nous étions en équipe, on s'était proposé pour le concours, mais avec l'intention de se présenter également pour la reprise des dessins, comme nous formions une équipe. Mais bon, on était jeunes à ce temps-là et on ne savait pas exactement à quoi on s'attachait. Toujours est-il que les premiers essais, qui n'étaient effectivement que des essais, sont restés dans un tiroir pendant un certain temps, puis elles ont été parues dans le journal après la commande d'une couverture, ce qui est en somme constituait déjà une demande plus ou moins officielle de la reprise de la série. Mais c'était sans savoir qu'il y avait une seconde équipe qui s'occupait de la série également, et en parallèle avec laquelle on s'occupait progressivement et de plus en plus de l'animation du personnage. D'abord une petite histoire de 8 pages, puis 14 pages, et enfin Virus, cette histoire qui a été la première tentative d'un épisode de 44 pages. Et cette histoire paraît cette année parce que... Entre-temps, une autre équipe s'était occupée de la reprise de Spirou, c'était Broca et Cauvin. Et à un moment donné, lorsque nous étions en train de faire nos premiers pas sur la série Spirou et Fantasio, plusieurs personnes s'occupaient en même temps de la réalisation du personnage, de l'animation du personnage. Il y avait d'une part Chaland, il y avait d'autre part Nick, qui est en fait Nick Broca, et Raoul Cauvin comme scénariste. Il y avait nous également, et le problème c'était que c'est déjà assez difficile de reprendre un personnage qui a été créé par quelqu'un d'autre, qui a eu son succès notamment sur Franquin de manière très, très importante. Si en plus il faut partager l'animation avec d'autres équipes, ça devient un peu perturbant pour le lecteur et pour les auteurs pour arriver à faire de cette série quelque chose de cohérent. C'est ainsi qu'on a plus ou moins signalé à l'éditeur, voilà, bon, on aimerait bien savoir quel sera l'avenir de Spirou. Et va-t-il y avoir plusieurs équipes auquel cas nous ne serions pas intéressés? S'il n'y a qu'une seule équipe, à ce moment-là, on serait éventuellement d'accord de le faire.
Et finalement, le choix s'est porté sur nous. Et on peut dire quelque part que Franquin, auprès de qui on avait été demander quelques conseils et qui s'était avéré très très enthousiaste pour notre travail, a certainement pesé dans la balance au niveau de la décision qui a dû être prise aux éditions du Puy. Alors, il y avait plusieurs équipes à la fois pour faire Spirou et Fantasio, mais on pourrait dire que, par exemple, Chaland était tout différent que de votre. Spirou, le travail de Chaland et de vous, mais seulement de votre travail sur Spirou Fantasio. Je crois que la collaboration, l'animation du personnage de Spirou par Chaland ne posait pas un problème aussi important que celui de Nick Broca et de Cauvin, parce que Nick Cauvin cherchait à travailler dans le même esprit que nous, dans le même but, dans le prolongement de la série. Tandis que Chaland animait la série sous une forme de clin d'œil des années 50, dans un esprit totalement différent, ce qui autorisait la cohabitation entre une série comme la nôtre, ou comme celle de Nick Broca et Cauvin, et la sienne. Ce qui fait que si à l'avenir il est encore question d'animer, de présenter les séries de Chaland, il y aurait certainement beaucoup moins de problèmes que dans le cas de Nick Cauvin. Au départ, je crois que le problème, il n'y avait pas vraiment un problème, la différence entre les séries a fait que Chaland s'est lui-même occupé de présenter à l'éditeur ce qu'il cherchait à faire dans le cadre de cette série, et c'est donc à un moment donné occupé de dire bon voilà, moi je voudrais ceci, ça. Alors au début il y a, je crois, eu un petit désaccord, il faudrait que lui-même puisse en parler, mais on parle de plus en plus d'un éventuel retour de Chaland pour l'animation de Spirou, sans d'ailleurs que nous soyons réellement au courant de la suite des événements, d'autant que je crois que la rédaction de Robodou est plus favorable que celle de Spirou. Mais pour notre part, comme de toute manière le public est tout à fait différent, comme en plus nous admirons pas mal le travail de Chaland, c'est très chouette et que de toute façon c'est une optique assez spécifique. Nous n'avons absolument aucun inconvénient d'ailleurs, bon, ce n'est pas vraiment à nous à décider. Et je n'ai pas encore bien compris quelle était l'opinion de la rédaction envers votre travail et celui de Broca. Pourquoi vous êtes choisi? C'est-à-dire qu'au sein de la rédaction, ils avaient déjà choisi un dessinateur, et le rédacteur en chef a encouragé d'autres entreprises au niveau de la reprise de Spirou. Et comme nous nous sommes présentés à ce moment-là, nous étions une autre alternative à un choix qui avait déjà été engagé. Et après, nous avons été proposés en même temps que Nick Broca et Cauvin. Le public a été sollicité, de même que, je ne sais pas comment ça s'est passé au sein de la rédaction et même au sein de la direction de Dupuis, mais la situation était telle qu'ils ont dû finir par nous choisir, ou bien à faire une sélection entre cette équipe-là et la nôtre, par une consultation notamment du public. C'est-à-dire que nous avons également eu l'occasion de discuter avec et Fournier, Franquin et Nick Broca, en tout cas par personne interposée en ce qui concerne Nick Broca, avec Cauvin personnellement. Et d'une part, j'ai cru comprendre en discutant avec Cauvin que, étant déjà auteur de plusieurs séries de scénarios, il avait largement de quoi faire, je veux dire, son travail en tout cas. Et il avait fait ça en fait parce qu'on l'avait appelé, on cherchait un scénariste pour Nick. Et c'est un travail de commande en fait. Et il a à un moment donné dû pondre rapidement comme ça plusieurs scénarios parce qu'il y avait une demande importante. D'autre part, il m'a confessé lui-même qu'il ne se sentait pas vraiment à l'aise dans la série, probablement du fait de la quantité de boulot qu'il avait, et puis peut-être tout simplement par une question de préférence personnelle. D'autre part, Nick s'occupe pour le moment d'un énorme projet d'animation, de création de personnages pour la CEP, la société qui commercialise les personnages des éditions Dupuis, et notamment les Schtroumpfs. Et dans un avenir qui semble-t-il devrait être proche, les Schnorkels qui sont les personnages créés par Nick Broca, devraient en quelque sorte avoir le même impact, ou en tout cas bénéficier de la même promotion, la même publicité
que les Schtroumpfs, c'est donc le projet suivant de Denis Oui. Broca. Donc, apparemment, il ne manque pas de travail et il semblerait que comme il s'agit de personnages de sa propre création, Oui. il se sente plus à l'aise sur cette création-là. D'accord. Et la décision pour que vous continuez cette série a été prise avant la sortie des albums, parce on a dû beaucoup attendre votre album. Les éditions ont décidé, afin d'installer une continuité dans la série, de ne pas panacher Oui. l'apparition des personnages de la série de Broca et la série de Tom et Jean. Ils ont donc décidé de faire publier en album d'abord les quelques histoires de Nick et ensuite faire les albums de Tom et Jean jusqu'à ce que C'est une décision qui remonte à la signature de contrat entre nous deux et les éditions Dupuis, quoi. Oui. Lorsque des contrats ont été signés, il était nécessaire de savoir au bout de combien de temps nos histoires paraîtraient. Et il a fallu donc faire un choix. Et à présent que le contrat est signé, bon, on sait que maintenant la série devrait continuer à raison d'un album tous les 6 mois, réalisé par nous, en tout cas, pour ce qui est des quelques années à venir, quoi. Vous devez réaliser un album chaque 6 mois? Oui. Oui. Ça c'est beaucoup, non? C'est dur à travailler. Oui, c'est assez dur, oui. Mais on est deux. Enfin, on est deux pour le faire. Et pour le moment, c'est notre principal cheval de bataille. Disons, nous travaillons essentiellement, je dirais à 80%, nous travaillons pour Spirou. Et comme c'est un projet qui nous travaille depuis pas mal de temps, comme nous sommes des admirateurs de Franquin et qu'on n'a pas peur de travailler, c'est quelque chose de très enthousiasmant à faire. Et comment ça se développe chez vous, faire une histoire? Vous avez quelques idées, vous en parlez, vous faites aussi les dessins ensemble, vous faites aussi le scénario ensemble. Oui, exactement. En général, c'est une question de documentation, bien sûr, hein. On a pris l'optique pour les aventures de Spirou et Fantasio de rester le plus possible dans une optique d'actualité, c'est-à-dire faire de ce personnage qui finalement a été créé il y a pas mal d'années, près de 45 ans, un peu plus de 45 ans même, faire de ce personnage un personnage qui reste intégré dans son époque et qui ne vieillisse pas. On se rend bien compte qu'avec un personnage qui a été créé dans la première partie du siècle, on ne peut pas rester en permanence fixé sur une époque bien précise. Il faut que le personnage évolue tout au long de ses activités. Or, pour cela, nous essayons de nous tenir le plus possible au courant de ce qui se passe un peu partout, tant au point de vue actualité, qu'au point de vue média, au point de vue artistique, etc. On essaye d'emmagasiner un maximum d'informations. Et par exemple, Virus a été inspiré de plusieurs articles, et notamment un article qui est paru il y a plusieurs années, donc il y a 2-3 ans, dans le mensuel Actuel, un mensuel français, une mine d'ailleurs au point de vue scénario, et c'était un article qui parlait de ces différents laboratoires qui sont installés dans le monde entier et où l'on stocke sous forme de petites fioles, de petites seringues comme ça, toutes les maladies possibles et imaginables pour pouvoir les étudier. Ce sont évidemment des laboratoires qui sont extrêmement bien protégés.